Emmanuel Macron s'amuse face à Giorgia Meloni. Je dois te faire arrêter de fumer. Le lundi 13 octobre restera gravé dans les annales comme un jour de mobilisation intense, mais aussi paradoxalement d'humanité inattendue. Au sommet de Sharm el-Sheikh, en Égypte, l'atmosphère était lourde, électrique et chargée d'une angoisse palpable. Ce rendez-vous diplomatique, présidé conjointement par le président américain Donald Trump et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, a réuni plus de 20 chefs d'État avec un seul objectif urgent, mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et éviter une escalade fatale au Moyen-Orient. Le président français, Emmanuel Macron, s'y est rendu avec une mission cruciale, celle de forger le dialogue et de désamorcer la poudrière diplomatique. Tandis que la communauté internationale retenait son souffle, particulièrement après le retour des derniers otages du Hamas en Israël. La pression pesait de tout son poids sur les épaules des dirigeants. Mais l'histoire, parfois, se niche dans les moments les plus légers. C'est dans un échange informel, matinal, et loin des caméras officielles, que la tension s'est momentanément dissipée. Parmi les dirigeants réunis pour cet échange à huis clos figurait Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan et la première ministre italienne Giorgia Meloni. Et c'est le président turc, d'ordinaire si austère face aux enjeux politiques, qui a lancé à son homologue italienne une plaisanterie inattendue, touchant à une habitude personnelle. La première ministre italienne, connue pour son tempérament ardent et son franc-parler, a répondu avec un rire spontané et complice, « Je sais, je sais. » Un moment d'une rare intimité au sommet du pouvoir. Le This is impossible de Macron est l'éclat de rire qui dégèle les relations. Cependant, la réaction qui a rendu cette scène mémorable fut celle du président français. Emmanuel Macron, témoin privilégié de cet échange inattendu, a explosé de rire. Le chef de l'État, visiblement amusé par la simplicité et la franchise du moment, a répliqué en anglais avec une expression à la fois désarmante et ironique. Cet éclat de rire partagé, ce simple échange sur une habitude personnelle, a été bien plus qu'une simple plaisanterie. Au milieu d'un sommet marqué par la gravité des enjeux, ce fut une brève, mais intense, parenthèse de détente. Un souffle d'air frais qui a permis de décompresser l'atmosphère. Pour le président français, ce moment fut aussi une manière habile d'afficher une complicité humaine et inattendue avec ses homologues, de dégel des relations potentiellement glaciales, et de rappeler que, même face aux défis planétaires, l'humour et la bienveillance peuvent être des outils de négociation redoutables. Si Emmanuel Macron manie l'humour et la diplomatie avec brio, il n'en reste pas moins soumis à une pression constante, à la limite de l'endurance humaine, entre la crise politique intérieure en France et la gestion des tensions géopolitiques. Au Proche-Orient, le locataire de l'Élysée doit faire preuve d'une force physique et mentale comparable à celle d'un athlète de haut niveau. Son hygiène de vie est d'ailleurs souvent mise en avant comme un rempart contre le stress. Sur le compte Instagram de sa photographe officielle, Soisic de la Moissonnière, on le découvre fréquemment en plein entraînement de boxe ou lors de courses à pied, souvent immortalisé avec une bouteille d'eau à la main, illustrant l'image d'un président soucieux de sa forme physique pour faire face au stress incessant. Pourtant, des clichés pris en 2017 et 2022 montrant le président en train de vapoter rappellent que même les plus hauts dirigeants ne sont pas exempts de petites faiblesses. Fume-t-il encore aujourd'hui? Le mystère demeure, mais une chose est certaine, entre diplomatie, tension et négociations cruciales, l'éclat de rire d'Emmanuel Macron à Sharm el-Sheikh était le signe poignant qu'au milieu des jeux de pouvoir subsiste une humanité qui, le temps d'une blague sur la cigarette, parvient à alléger le poids du monde. Un moment fugace, mais essentiel.